Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques jours, la retraite a commencé et poursuit son cours. Aujourd'hui, dimanche, et c'est le moment de considérer le séminaire numéro 3. Avant de commencer, je vous prie de vous tenir debout et nous allons observer un moment de prière. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. Enseigne-moi ta parole, je prie. Enseigne-moi ta parole à tout moment. À tout moment quand je viens à toi. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. Enseigne-moi ta parole, je prie. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, oh, enseigne-moi ta parole, oh Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi ta parole, je prie. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi. Ouvre ta bouche maintenant et confie ton cœur, ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur et demande à ce que le Saint-Esprit t'enseigne en ce moment maintenant. Nous venons tous au pied du Seigneur pour recevoir. Nous venons tous au pied du Seigneur pour être enseignés, pour être équipés, corrigés, réenflammés, pour que le feu de la parole de Dieu nous pénètre et brûle. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, me voici, je viens à toi, accepte-moi tout près de toi, communique-moi ta pensée, communique-moi ta parole, que ta parole me pénètre, que ta parole trouve place dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier? Invite le Saint-Esprit tout près de toi pour enseigner, pour t'expliquer les profondeurs de la parole de Dieu. Dis, Seigneur, nous voici tout près de toi. Nous voici rassemblés au-devant de toi. Nous voici ensemble tout près de toi. Nous nous rapprochons du trône de la grâce. Enseigne-nous maintenant. Enseigne-nous maintenant. Enseigne-nous maintenant. Saint-Esprit, enseigne-nous. Parle à nos cœurs. Parle à nos âmes, parle à notre esprit, enseigne-nous, équipe-nous, illumine-nous et éclaire-nous. Que ta parole soit hébergée dans notre âme, que ta parole nous travaille. Saint-Esprit, que ta parole me travaille. Que ta parole me travaille. Élève ta voix. Prie maintenant. Plusieurs fois, nous écoutons la parole de Dieu. Nous venons à la retraite. Nous allons au séminaire. Nous allons à tous les programmes. Et après, quel est le résultat? Quand nous partons à la maison, au collège, au marché, dans les rues, quel est le résultat? Dis, Seigneur, que ta parole me travaille maintenant. Je dépose ma vie en tes mains, comme l'argile est dans la main du potier. L'argile est dans la main du potier et le potier le façonne et lui donne la forme qui lui plaît. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît maintenant. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît maintenant. Je me laisse en tes mains. Je me laisse en tes mains. Je me laisse en tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tous les jeunes victorieux de cette génération crient Amen. Amen. Père de gloire, nous te célébrons et nous te magnifions.
Nous t'honorons pour ta compassion et ta miséricorde qui est toujours disponible pour nous. Et chaque fois que nous nous approchons de toi avec un cœur humble et sincère, tu nous communiques ta volonté. Tu nous enseignes et tu nous équipes. Maintenant, Seigneur, équipe-nous par ta parole. Enseigne-nous ta parole, que le feu de ta parole nous pénètre, que la parole nous brise comme le marteau brise les reins. Dans le nom de Jésus-Christ, le potier façonne l'argile et lui donne la forme qui lui plaît. Nous sommes en tes mains comme l'argile. Façonne-nous, tu es le meilleur potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Réenflamme-nous, ôte la tiédeur et que nous recevions de ta part la force, le pouvoir pour triompher tous les jours des péchés qui nous environnent facilement dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Dans tous les camps, à Lokosa, à Tiémé, à Zumbonu, à Doutou, à Kwetou et à Dodi, si vous entendez ma voix maintenant, donnez un bon amen. Amen. Merci. Nous considérons le séminaire numéro 3 intitulé « Le triomphe quotidien sur les péchés et la tiédeur ». Le triomphe quotidien sur les péchés et la tiédeur. Sophonie chapitre 2 verset 1. Ouvrez votre Bible. Sophonie chapitre 2 verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Chacun, à son niveau, doit faire l'examen personnel. L'examen de sa vie chrétienne. L'examen de ses pensées. L'examen de comment il vit, comment il mène la vie chrétienne. Et quand tu fais cet examen personnel, tu peux évaluer et savoir si quotidiennement tu mènes la vie chrétienne, la vie de triomphe, ou bien c'est toi qui es dominé, ou bien c'est toi qui es vaincu. C'est pourquoi la Bible nous appelle à un examen personnel. Il dit, mais rentrez en vous-même. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Vous voyez ce que Sophonie a dit aux aînés de la foi dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu le répète encore par son serviteur Paul dans le Nouveau Testament. Il dit, mais examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Vous voyez? Il dit, mais éprouvez-vous vous-même. La vie chrétienne est personnelle. C'est une expérience de chacun. Et celui qui mène authentiquement la vie chrétienne, il avance, il croit, il grandit dedans et il est content d'être chrétien, d'avancer dans cette vie chrétienne. Mais celui qui n'a pas expérimenté authentiquement la vie chrétienne, celui qui est rentré seulement dans la religion, soit parce qu'il est guéri, soit on l'a invité à la retraite, soit ce sont ses parents qui l'ont amené, c'est un pasteur qui a dit il faut forcément venir et il est là. Celui qui est rentré dans la religion voit la vie chrétienne comme un fardeau. Il voit la vie chrétienne comme une prison de comportement. Il voit la vie chrétienne comme des lois. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas aller. Et toutes ces pensées sont sur tu ne dois pas faire, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et il voit que c'est un joug. Il dit, mais c'est tout comme s'il n'est pas libre. La vie chrétienne est une expérience personnelle.
2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Ouais, le triomphe se retrouve en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. La chrétienté commence par la mort et la résurrection avec Christ. La mort et la résurrection avec Christ. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, tes sentiments, tes émotions, ta volonté, tout ce que tu es debout physiquement, charnellement, est crucifié avec le Christ à la croix. Et maintenant, si tu vis, le Christ prend corps en toi, le Christ prend vie en toi. Et c'est le Christ qui te dirige, c'est le Christ qui te conduit et te guide. Ce que nous disons, c'est une expérience personnelle. Quand on prend deux chrétiens qui sont assis côte à côte, ou bien, je vais dire deux personnes qui sont assises côte à côte, et parmi les deux, l'un est chrétien et l'autre ne l'est pas. Les deux ne voient pas les choses de la même manière. Celui qui est chrétien voit tout comme la volonté de Dieu. Quand il lit la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu, il est content et il voit que c'est ce que Dieu veut pour lui, pour son bonheur. Et il est prêt à l'appliquer. Partout où il est, il se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais? Ce que je vais faire maintenant là? Qu'est-ce que la Bible en dit? Et lui-même, il examine. Il fait le poids. Il pèse ce qu'il veut faire. Et quand c'est conforme à la volonté de Dieu, il avance dedans. Peut-être quand il ne comprend pas, il se rapproche des leaders, des responsables, pour prendre conseil, pour savoir quel pas il faut mener, soit dans l'emploi, soit au niveau du mariage, soit peut-être c'est une question de cérémonie, nomination d'enfants, enterrement, quel que soit ce qu'il veut faire, il consulte la parole de Dieu. Et s'il ne trouve pas la réponse dans la parole de Dieu, il consulte les aînés dans la foi. Mais celui qui n'est pas chrétien, il voit que tout ce qu'on lui prêche, ce sont des lois d'hommes. Ce sont des principes établis par des hommes pour ne pas lui accorder la liberté de vivre. Alors, il se met en colère au-dedans de lui-même. Il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il est prêt à s'exploser. Il veut faire preuve de rébellion. C'est pourquoi il dissimule sa vie. La vie chrétienne est une expérience personnelle. Celui qui est mort et ressuscité avec Christ voit la vie chrétienne comme un fardeau léger. Il voit ça comme un fardeau léger. Il voit la vie chrétienne comme des lois capables d'être respectées. Mais celui qui n'a pas expérimenté la vie chrétienne voit cela comme une prison. Matthieu chapitre 11, verset 29. Bien-aimé, as-tu expérimenté authentiquement la vie chrétienne? Sinon, tu ne peux jamais avoir le triomphe sur les péchés et la tiédeur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons dans l'église une tiédeur qui ne dit pas son nom. Des gens qui dorment spirituellement et dorment physiquement. Ils sont mous, ils sont timides, ils n'ont aucun zèle, aucune passion pour l'œuvre de Dieu, aucune passion pour la prière, aucun zèle pour la parole de Dieu. Quand lui-même il est debout, il est dormant. Et peut-être, si par erreur, il se retrouve parmi les ouvriers, parmi des leaders, parmi des dirigeants, quand il prêche lui-même, ce qu'il dit dort. Et lui-même, il dort. Tout ce qu'il fait est dormant et mourant parce qu'il n'a aucun feu en lui. Tu es dans quelle catégorie, mon frère, ma soeur bien-aimée? Tu appartiens à quelle catégorie? Matthieu chapitre 11, verset 29. Jésus-Christ disait, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ouais, il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. La vie chrétienne est légère
pour celui qui a le cœur transformé. Mais celui qui n'a pas le cœur transformé, il voit la vie chrétienne comme une grande difficulté. Ainsi, il n'a pas la capacité, la possibilité de dominer, de triompher. Quand le péché vient, volontairement, il tombe dedans. Ou bien quand ce sont des amis qui l'invitent, volontairement, il s'en va. Si c'est dans la famille, il voit que non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il vient donner des raisons pour dire qu'est-ce que je peux faire. Ils ont dit ci, ils ont dit ça, et j'ai vu que je n'ai pas le choix. Tu as le choix ce matin, que l'Esprit de Dieu te communique la force d'avoir le choix de dominer, de triompher dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est né authentiquement, celui qui a donné sa vie à Christ authentiquement, il connaît la gauche de la droite. Jonas 4, verset 11. Il connaît la gauche de la droite. Ça veut dire quoi? Il sait discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il ne se laisse pas emporter par le vent qui emporte tout le monde. Il examine tout. Il est toujours différent. Jonas 4, verset 11. Dieu disait, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Es-tu de cette catégorie? Ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Dieu nous appelle aujourd'hui à un examen de soi afin de devenir triomphant et de quitter la tiédeur. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé jeune écolier, élève, étudiant, jeune professionnel, quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, le regret est lamentable aujourd'hui dans l'église de Dieu parce que on cherche les jeunes bouillants, on ne trouve pas. Ceux qui seront enflammés, passionnés pour l'œuvre de Dieu, on ne trouve pas. Je vous ai toujours donné mon témoignage par la grâce de Dieu. Depuis que j'étais déjà en quatrième, dans les années 96-97, je faisais déjà l'enseignement. Je faisais déjà le sondage. Je quittais Zumbonu pour aller à Doutou, pour aller diriger l'étude biblique dans l'église de la vie profonde à Doutou. En ce moment-là, installé au bord de la voie. J'allais à Dodji avec le pasteur Nestor, il peut témoigner, pour aller faire le sondage dans l'église de la vie profonde à Dodji. Il n'y a pas d'évangélisation, campagne d'évangélisation qu'on va organiser quelque part et on n'ira pas. Avec mon grand frère, on quittait Zumbonu à pied pour aller participer à toute croisade. Je me rappelle encore de la grande croisade que le missionnaire Michael Aroleba était venu organiser à Doutou, sur la place publique de Doutou. On quittait notre village à pied tous les soirs pour aller. Et c'était pendant une semaine, alors que c'était même au moment des devoirs au CG Adrien Degué. Et le Seigneur nous aidait. Non seulement on était très actifs dans l'église, encore on réussissait à l'école. Partout, les retraites, panorama des jeunes, en ce moment-là, que ce soit à Soulourélé, à Kpakpa, que ce soit à Togo 2000, que ce soit au Nigeria, n'importe où on allait, retraite à Lokossa, à Dogbo, à Azové, partout, à Plakoué, n'importe où, on était prêt. Mais aujourd'hui, pourquoi la jeunesse est si timide? Pourquoi la jeunesse n'est pas prête à œuvrer pour Dieu? Et la jeunesse est dominée. La jeunesse est froissée. La jeunesse est possédée par le diable. Ce matin, je commande que l'esprit de la libération te saisisse et te libère et t'enflamme pour l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen.
Nous verrons cet enseignement en 3 parties. Premièrement, la description des péchés et de la tiédeur. La description des péchés et de la tiédeur. Deuxième partie, nous verrons en deuxième partie, après la première partie, nous verrons la décision radicale de dominer le péché et de quitter la tiédeur. La décision radicale de dominer le péché. De dominer le péché et de quitter la tiédeur. Et en troisième partie, nous verrons s'enflammer quotidiennement pour demeurer triomphant. S'enflammer quotidiennement. C'est chacun qui s'enflamme. On ne s'enflamme pas les champs. Oh, Dieu nous a donné tellement de provisions aujourd'hui. Des cantiques bien inspirés. Toi-même, tu exécutes cela. Et tu t'enflammes dans la prière. Tu lis la parole de Dieu, les versets bibliques. Tu t'agenouilles, tu lis la Bible et tu t'enflammes dans la prière. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle George Muller. J'ai lu son histoire et sa biographie. George Muller a lu la Bible plus de 200 fois, toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, il a lu la Bible plus de 200 fois. Mais ce qui est encore très touchant, il a lu la Bible à genoux plus de 50 fois. À genoux, toute la Bible. À genoux, plus de 50 fois. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois. Toute la Bible, plusieurs fois. Je ne connais même plus le nombre. Je lisais et je comptais. Quand je commence de Genèse à Apocalypse, je finis et je dis ça fait 1. Je recommence encore. Je finis et je dis ça fait 2. Arrivé à un moment donné, je ne sais plus le nombre. Et je continue de lire chaque année, chaque jour. Je lis des chapitres. Des chapitres. Je lis la Bible le matin à tout moment. La nuit avant de me coucher, je lis la Bible. N'importe où je suis et j'ai un temps libre, je prends la Bible, je lis. C'est comme cela, on s'enflamme quotidiennement. Sinon, les événements de ce monde, les situations de ce monde vont éteindre ton feu. Tu ne seras pas éteint dans le nom de Jésus-Christ. Revenons à la première partie, la description des péchés et de la tiédeur. Lisons Romains chapitre 1. Qu'est-ce qu'on appelle péché? Romains chapitre 1. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Et nous allons lire ensemble. Sinon demain, ou bien après le message, tu vas dire que c'est moi qui ai dit ça. Romains chapitre 1, à partir du verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà. Voyons 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Verset 17. 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Tout ce que vous faites et qui est contre la volonté de Dieu est un péché. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte. Romains 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà, ouais. Nombreux sont dans cette situation. Ils sont dominés. Ils sont conduits. Ils sont esclaves du péché. Ils n'ont jamais la capacité de dire non à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est péché. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. La débauche, c'est le péché sexuel sous toutes ses formes. En image, en pensée, en acte, en chanson. Tout ce que vous faites et qui participe au péché et qui incite au péché est péché. Vous-même, vous êtes pécheur et vous faites la promotion du péché. Et c'est ce que nous voyons dans la jeunesse aujourd'hui. Le constat est amer. 99% des jeunes sont prêts à pécher, sont prêts à être conduits, incités au péché. Pourquoi, bien-aimé? C'est ce qui ouvre la porte à la tiédeur. Celui qui ne peut pas suivre le péché, il est prêt à vivre dans la tiédeur. Il ne peut jamais être bouillant, enflammé pour ce qui est de Dieu, pour les choses spirituelles. Lisons verset 10. Ni les efféminés, ni les homosexuels. Les efféminés, c'est ceux qui sont hommes qui cherchent à être femmes. Les femmes qui sont femmes, mais qui cherchent à être hommes. Donc, on veut adopter le comportement de l'autre sexe. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs. Les voleurs, on vole l'argent, on vole portable, on vole habits, on vole bic, on vole crayon, on vole gomme, on vole tout. On vole même la Bible. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides. La cupidité, c'est le fait d'aimer quelque chose et d'être prêt à commettre tout pour l'avoir. Aimer l'argent et être prêt à commettre tout pour avoir l'argent. C'est la cupidité, c'est un péché. Ni les ivrognes. On se laisse à la boisson. On boit jusqu'à être ivrogne. L'ivrognerie. Ni les outrages, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Vous devez savoir que c'est un péché. La tiédeur envers les choses spirituelles est un péché. La timidité, être mou et dormant. On dit, lis la Bible, tu es lourd. Tu es même incapable d'ouvrir rapidement la Bible. On dit, lève-toi, nous allons prier. Malgré le fait qu'on enflamme par l'Esprit de Dieu, on envoie les requêtes. On dit, prions, prions. Tu es debout, tu es mou, tu es nonchalant, somnolent. C'est un péché devant Dieu. Aucun zèle pour les choses spirituelles. Insensible à tout. Va prêcher l'évangile, incapable. Prie, tu es incapable.
Lève-toi le matin très tôt. Prie pour toi-même, pour ta propre vie. Tu es incapable. Prends la Bible et lis, tu es incapable. Travaille pour avancer, pour avoir des possessions matérielles, financières. Travaille pour être meilleur. Tu es incapable. Tu appartiens à quelle catégorie? Apocalypse 2. Toi, tu appartiens à quelle catégorie? Moi, j'appartiens à la catégorie des soldats de l'Éternel. Enflammés, passionnés en tout temps. Brûlant à tout moment. Être dans le feu à tout moment. N'importe où tu me prends. Et à tout moment, le feu de Dieu doit brûler. Toi, tu appartiens à quelle catégorie? Apocalypse chapitre 2. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui est en toi. Ou bien tu as un autre esprit. D'autres même me diront, des jeunes qui me diront qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'y a aucun feu, aucun feu. Quand ils chantent, aucun feu. Quand ils prient, aucun feu. Quand ils prêchent la parole de Dieu, aucun feu. À l'école, aucun feu. À la maison, aucun feu. Au service, aucun feu. C'est l'esprit que nous avons reçu, que toi tu as reçu, ou bien toi tu as reçu un autre esprit. Dis-moi que tu as reçu le Saint-Esprit et je te dirai que les mêmes résultats doivent s'observer dans ta vie. Les résultats bibliquement révélés et que nous expérimentons tous les jours. La description des péchés et de la tiédeur. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Le Seigneur te dit en ce moment-ci qu'il te connaît. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que Dieu dit. Tu appartiens à quelle catégorie? Deuxième point, la décision radicale de dominer le péché et de quitter la tiédeur. La vie chrétienne, c'est une question de décision. La décision. Luc, chapitre 15. C'est une décision personnelle. La décision radicale. Il faut prendre la décision maintenant pour dire, bon, j'ai compris maintenant. Je vais quitter cette catégorie-là. Je vais appartenir à la catégorie des vainqueurs, des soldats de l'Éternel, des bouillants pour l'Éternel. Luc, chapitre 15, verset 18. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Lisons cela ensemble. Luc 15, verset 20. Vous êtes là. Vous êtes à la page 1, 2, go. Luc 15, verset 20. Lisons cela ensemble. Et il se leva et alla vers son Père. C'est une décision personnelle. C'est une décision. La décision de quitter la catégorie des vaincus. Les vaincus. Vaincus par le péché. Vaincus. Vaincus par le mensonge. Vaincus par les souillures de ce monde. Pourquoi? Alors que la grâce de Dieu est disponible. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hey, tout ce qui est né de Dieu. Moi, je suis né de Dieu. Si tu prends la décision à l'heure actuelle, tu seras né de Dieu. Et le Seigneur va te communiquer le pouvoir, la force nécessaire pour dominer et vaincre en tout temps. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois? Si tu crois vraiment, tu vas accepter toute sa parole.
Si tu crois vraiment, tu vas lui consacrer toute ta vie. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, mes bien-aimés, les frères et sœurs, les jeunes, les étudiants, les professionnels, ceux qui travaillent déjà, les apprentis, quiconque écoute ma voix maintenant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, à donner vos corps, à laisser vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque tu viens à Dieu et tu déposes toute ta vie sur son autel, tu consacres toute ta vie à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te livre ma vie, je te donne ma vie. Prends-moi entièrement. Prends mon corps, mes pensées, ma vie, mon âme. Prends tout ce que je suis debout et tu te laisses à lui. Tu reçois de Dieu la force, le pouvoir, la puissance de dominer tous les jours le péché. Tu vas dominer et tu seras un dominateur dans le nom de Jésus-Christ. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la puissance de Christ qui est en nous, qui fait que nous n'arrivons pas à nous conformer au siècle présent. Sinon, tu ne pourras pas tenir. Tu seras obligé de faire comme les autres. Tu seras obligé d'être dominé comme les autres. Il dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui amène cette transformation-là? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas de renouvellement en renouvellement. Tu vas de transformation en transformation. Tu es régénéré. Tu brilles par la parole de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 8, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, voilà le secret. L'esprit de Dieu doit habiter en toi. Quand l'esprit de Dieu habite en toi, et que quand tu t'agenouilles pour prier, l'esprit prend le contrôle et brûle en toi et enflamme le feu de la parole et de la prière et de la victoire. Et tu vas vivre quotidiennement. Mes frères, la vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Personne ne vous emprisonne. Personne ne met un joug pesant sur vous. Personne n'est derrière vous comme un soldat. Mais la vie chrétienne est une expérience de chacun. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est avec joie. C'est avec joie que tu avances. Tu ne vois pas que quelqu'un te contrôle. Ah, c'est le pasteur qui me contrôle. Ce sont mes parents. Si ce n'était pas eux, je serais tellement libre de faire ce que je veux. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Le Christ n'est pas en toi et l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si ton papa n'est plus là, et si ta maman n'est plus là, et si tu quittes les parents, donc ce qui veut dire que tu seras libre de faire ce que tu veux. Non, mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est lui qui te dirige. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Là où l'Esprit de Dieu est, la tiédeur n'est pas là, la timidité n'est pas là, la mort spirituelle n'est pas là. C'est ça. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. J'ordonne et je commande que l'Esprit de Dieu te pénètre et rende la vie à tout ce qui est mort en toi dans le nom de Jésus-Christ et que la jeunesse devienne forte.
que la jeunesse devienne triomphante, que la jeunesse devienne victorieuse, et dans tous les camps maintenant, qu'un amen puissant et fort résonne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième point, s'enflammer quotidiennement pour demeurer triomphant. S'enflammer quotidiennement. Ésaïe 43, verset 1. S'enflammer. Il faut allumer le feu quotidiennement, tel que nous mangeons tous les jours, et que nos narines respirent tous les jours. De la même manière, la vie chrétienne a besoin de souffle, de carburant, de feu tous les jours. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui par ton nom. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Godefroy Sossoui. Et ton nom, comment? Donne-moi ton nom, que j'entende. Je crie ton nom encore. Crie encore. Dieu t'appelle maintenant par ton nom. Et Dieu te dit, viens. Verset 3. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'aime et Dieu veut te rallumer. Dieu veut te réenflammer. Dieu veut que le feu de la vie chrétienne soit en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Ouvre ta Bible maintenant. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand le Christ est en toi, le Christ te parle. Quand tu lis la Bible et le Christ t'explique sa parole, au jour le jour, tu vas de feu en feu, de flamme en flamme. Tu brûles pour la volonté de Dieu. Tu brûles par le feu de Dieu. Tu brûles par la grâce de Dieu. Rien ne te domine. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, maintenant tu reçois la puissance de la résurrection. Le moment de la Pâque, c'est pour commémorer la mort et la résurrection de Christ. Et que la puissance de la résurrection te saisisse maintenant et ressuscite en toi la foi chrétienne, la volonté de plaire à Dieu, la vie chrétienne, le feu de travailler pour Dieu et d'être meilleur, meilleur spirituellement, meilleur académiquement, meilleur professionnellement. Que Dieu fasse de toi meilleur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est comme ça on s'enflamme. On ne s'enflamme pas le chant. On allume le feu par la parole de Dieu. On allume le feu par la prière, en participant au merveilleux programme que Dieu nous a gracieusement donné. Les retraites, les croisades disciquées, les études bibliques. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu es content. Et c'est comme ça. Le feu de Dieu est toujours disponible. Dieu est toujours dans sa parole. Dieu est toujours au milieu de ses enfants. Il leur parle. Il les enflamme. Philippiens. Ouvrez votre Bible dans Philippiens. Chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Aujourd'hui, maintenant, tout ce qui te gardait, tout ce qui te liait, il faut les regarder comme des choses qui t'arriéraient. Et aujourd'hui, tu prends la volonté pour dire maintenant, point de tiédeur, point de péché, je suis vainqueur. Quelqu'un là-bas, est-ce qu'il est vainqueur? Levez-vous maintenant, levez-vous, prenez votre Bible. La prière n'a pas encore commencé. Levez-vous maintenant. Est-ce qu'il y a un vainqueur là-bas? Regarde à côté de toi et dis à celui qui est à côté de toi, es-tu un vainqueur? Moi, je suis un vainqueur. Moi, je suis un vainqueur. Demande-lui ça, demande-lui ça. Es-tu un vainqueur? Prenez votre Bible maintenant. Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 3. Nous allons lire cela ensemble.
Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais quoi? Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Nous allons lire le verset 14 ensemble. Êtes-vous là? Êtes-vous debout avec vos Bibles en main? Tout le monde a ouvert la page. Philippiens chapitre 3, verset 14. 1, 2, go, lisons ensemble. Je cours. Répétez-le, répétez-le, répétez-le. Je fais quoi? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, tout le monde fermez les yeux et commencez par prier. Dis, Seigneur, je vais courir pour toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais courir pour toi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'être un triomphant, un vainqueur, un vainqueur, un vainqueur. Seigneur, je prends la décision. Seigneur, je prends la décision. Je viens à toi maintenant. Je viens à toi maintenant. Je vais quitter la tiédeur. Je vais quitter la tiédeur. Je vais quitter la tiédeur. Je veux quitter la tiédeur. Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie, je t'offre mes pensées, je t'offre mon cœur, mon âme, mon esprit, je t'offre tout ce que je suis. Prie maintenant. Dis, Père, je te livre ma vie, 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 je te livre ma vie. Dis, Seigneur, je te livre toute ma vie. Reçois-moi maintenant. Communique-moi la force de vainqueur, la force de vainqueur, la force de vainqueur. Seigneur, communique-moi la force de vainqueur, la force de ceux qui triomphent le jour en jour, la force de ceux qui triomphent de jour en jour. Les filets de péché qui me gardaient esclave. Il faut déchirer tous ces filets-là maintenant. Les filets du péché, les filets d'hypocrisie, la passion pour ce monde. Seigneur, déchire tout ce filet-là maintenant. Je te laisse ma vie. Je te laisse ma vie. Je te laisse ma vie maintenant. Saisis-moi, 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 saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Fais-moi un vainqueur. Fais de moi un vainqueur. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Je laisse la suite à tous les commandants de camp. Prenez le contrôle et dirigez la séance de prière.